tu visualises, tu médites, tu fais du scripting, tu fais des affirmations et tes manifestations n'arrivent toujours pas. Et si c'était juste ton langage intérieur du quotidien qui bloquait tes manifestations? Souvent, on pense que quand les choses, nos manifestations n'arrivent pas, il faut donc plus méditer, il faut faire plus d'affirmations, il faut faire plus de scripting, il faut se servir de plus de stratégies encore pour réussir à manifester ce que l'on désire voir se réaliser dans sa vie. Alors qu'en fait, si tu regardes, tu fais tout ça parfaitement bien, mais tes manifestations, elles n'arrivent toujours pas. Laisse-moi te dire qu'il faut que tu ailles jeter un regard sur ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais à longueur de journée? Est-ce que tu passes ton temps à te plaindre parce que, par exemple, tu veux manifester une relation de couple extraordinaire, tu as quelqu'un en face de toi qui a des qualités que tu vis, que tu vois, qui te plaisent, mais toi, tu vas rester focus sur ce qui ne va pas dans cette relation, sur ce que ça déclenche chez toi, sur ce que l'autre personne déclenche chez toi, sur ces petits détails, sur ces choses qui ne te vont pas. Et que tu vas observer ça à longueur de journée. Mais qu'est-ce que tu crois que tu es en train de manifester? Tu es en train de manifester ça. C'est pas parce que tu vas visualiser pendant 10 minutes tous les jours, ou méditer pendant 20 minutes, ou faire ceci, cela tous les jours, qu'en fait, le changement va se produire, alors que le reste du temps, tu ne fais que te plaindre. C'est pareil dans le travail, par rapport à l'argent aussi, c'est pareil. Tu veux manifester plus d'argent dans ta vie, mais tu es toujours en train de voir les dépenses qui arrivent, qui font que tu dois encore payer des choses. Et ça te tracasse. Je ne dis pas que c'est pas normal, mais si tu restes focus là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, tu vas continuer à manifester des choses qui ne vont pas te correspondre dans le domaine du travail, de l'amour, de l'argent, de tout, de tes relations, exactement de tout, parce que tu vas rester focus là-dessus. Donc, prête attention vraiment à l'énergie que tu mets dans les mots que tu emploies, dans les intentions, dans ce que tu fais. Parce que c'est exactement tout ça qui vient saboter tes manifestations. C'est exactement ça qui fait que tu stagnes. Tu en restes toujours au même stade ou même pire, tu fais demi-tour, tu lâches et tu te dis en fait ça c'est pas pour moi. Tu es entrepreneur, tu vises tel stade de réussite et c'est pas encore ce que tu arrives à atteindre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te plaindre, tu vas dire ouais mais j'y arrive pas, regarde j'aurais pu faire un petit peu plus, ah là j'ai pas été assez bon, mais tu sais dans le sens où tu t'auto-sabotes, hein, pas quelque chose qui pousse à réflexion pour améliorer, vraiment quelque chose qui te maintient en bas. Mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de minimiser tes réussites. Au lieu de te dire plutôt, je suis content parce que là, j'ai fait ça. Là, j'aurais pu faire telle façon, mais je le ferai la prochaine fois. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, qui sont que ton dialogue intérieur est quand même différent et beaucoup plus porteur et moins dans le jugement, moins dans la plainte, moins dans le report. Parce que souvent aussi, quand on n'arrive pas à faire quelque chose et que les choses se bloquent à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va reporter. Et ça, quand tu regardes ton quotidien, examine vraiment toutes ces petites choses et regarde qu'en fait, tu le fais beaucoup plus souvent que tu ne le penses. Donc, encore une fois, c'est bien les stratégies. Utilise celles qui te correspondent le mieux, mais n'oublie pas le reste. C'est dans les petits changements qu'on fait les grands changements. Ça commence par des petites choses. Tu peux viser la lune, mais n'oublie pas qu'il y a des étapes, il y a un chemin pour y accéder à ça. C'est ça qui est important. Et c'est ce qui fait que tes manifestations, elles bloquent. Parce que la plupart du temps, tu vas être là, concentré et très assidu à faire ces choses-là, à appliquer tes stratégies, mais ton quotidien, tu le laisses de côté. Tu n'y fais pas du tout attention. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui crée ton état au quotidien. Ton état, l'état dans lequel tu es en permanence, si c'est de la plainte, si c'est voir le négatif dans ta vie, si c'est toujours reporter les choses, mais qu'est-ce que tu vas faire cet état-là? Tu vas le retrouver dans d'autres situations dans ta vie et tu vas recréer encore plus de tout ça. Même les neurosciences en parlent. Ton langage influence tes hormones. Un discours négatif augmente le cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Alors qu'un discours positif, il augmente la sérotonine, qui est le côté optimiste. La dopamine, c'est tout ce qui est lié au passage à l'action.
Et l'ocytocine, c'est tout ce qui crée du lien, c'est l'amour. Et tu vois, tout ça là, en fait, c'est vraiment quelque chose qui... En fait, on se rend compte que l'énergie qu'on met dans les actions et dans les mots qu'on emploie, ça a même un impact sur tes hormones. Et c'est les neurosciences qui le disent. Donc, si tu modifies tout ça, automatiquement ton état va se modifier et ce que tu vas créer, les expériences que tu vas attirer, vont encore plus augmenter cet état à l'intérieur de toi. Et c'est tout bénef. Et là, tes stratégies pour manifester ce que tu souhaites dans ta vie, mais là, ça va prendre place. Là, ça va être magnifique. Et là, tu vas pouvoir vraiment décoller. Et j'ai même d'autres exemples de célébrités qui ont complètement changé leur discours intérieur, leur dialogue intérieur, et qui a fait que ces personnes-là ont vécu des changements et des transformations extraordinaires dans leur vie. On peut parler de Michael Jordan, on peut parler de Oprah Winfrey, on peut parler de Arnold Schwarzenegger, on peut parler de plein d'autres célébrités, mais Michael Jordan, lui, quand il était au lycée, il a été rejeté par son équipe. Mais il aurait très bien pu se dire, eh ben ok, c'est bon, je suis nul. Ben, je suis pas à la hauteur. Eh ben tant pis, je vais faire autre chose. Tu vois, ce genre de choses. Mais non, il a changé son dialogue intérieur. Aujourd'hui, ben, c'est devenu une légende. On n'a même pas besoin d'aller chercher qui est Michael Jordan. Oprah Winfrey, c'est pareil. C'est une femme qui a vécu des traumas dans son enfance. C'est une femme à qui on a dit et répété qu'elle ne réussirait jamais. Elle a pas cru en ça. Et elle a changé son dialogue intérieur. Moi, j'adore lire l'histoire d'Oprah Winfrey. Elle est tellement inspirante. Aujourd'hui, c'est une femme qui influence. C'est une femme qui a sa propre chaîne, à son nom. C'est quand même... tout ça est parti d'un changement de dialogue intérieur. Donc, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu et qu'elle t'aura inspiré vraiment pour que tu arrêtes de focus que sur la stratégie, mais plus sur ton état intérieur de la journée, du quotidien. Si vraiment tu as aimé cette vidéo, je te propose de mettre un pouce et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.